Un diaporama n'a pas vocation à contenir tous les mots du cours. Si c'était le cas, il suffirait de taper, enfin il suffirait, ce serait du boulot, hein, mais taper tout votre cours et l'envoyer tel quel aux élèves. Ce serait un support exclusivement visuel. Une alternative est d'utiliser les diaporamas que certains d'entre vous utilisent déjà en cours. Un diaporama, c'est une succession de supports visuels que l'on utilise et que l'on anime oralement pendant le cours. On met des commentaires, on peut utiliser sur le tableau sur lequel se projette le diaporama, on peut utiliser un feutre pour encadrer, pour souligner, enfin bref, mettre de l'animation là-dessus. Alors ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'utiliser les diaporamas, et peut-être même certains d'entre vous en ont-ils en avance, vous avez stocké ça dans votre ordinateur, et là vous êtes bien embarrassé parce que vous vous dites, oui mais si je transmets ça aux élèves, ça ne peut pas servir de cours, c'est inutilisable, il n'y a pas assez d'informations dedans. Comment je vais faire? Alors voilà une façon de faire qui est une fonctionnalité de Microsoft PowerPoint. Je ne sais pas si l'équivalent existe dans l'open source, mais en tout cas PowerPoint le propose. Je précise tout de suite que j'ai pas d'action chez Microsoft, hein, mais simplement comme je l'utilise, je vous partage une façon de faire qui est envisageable. Votre diaporama étant là, j'ai gardé quelques diapos actives et j'ai biffé toutes les autres pour les buts de la démonstration. Je vais bien sûr pas vous faire défiler tout le diaporama. Alors voilà comment s'y prendre. Vous êtes dans Accueil, votre diapo est là avec toutes les animations que vous avez créées, ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire des animations compliquées quand on crée un diaporama. Vous avez l'habitude peut-être d'utiliser transition et animation. Et bien là, on va utiliser le mode diaporama, enregistrer le diaporama. Ça se présente sous la forme d'un tableau de commande qu'il faut commencer par bien regarder pour vérifier qu'il correspond bien à ce que l'on veut. Ici, vous avez des outils, alors très minimalistes, hein, mais ça peut suffire. Ici, un stylo, hein, on peut écrire avec ce stylo, comme ceci. Un surligneur, on peut l'utiliser au fil du déroulement. Une gomme, on peut gommer tout ce qu'on a fait, si on n'est pas content. Et voilà. En plus de ça, vous avez ces outils-là. Alors par défaut, il arrive que la caméra soit branchée, et du coup, c'est ça qui se passe, et c'est ça aussi qui va s'enregistrer dans votre diapo. Perso, j'ai un peu une sale gueule, et ce soir en particulier, du coup, j'ai pas du tout envie qu'on la voit. Ma gueule, déjà ma voix, c'est pas mal. Et donc, je supprime, hein, je décoche les deux icônes. Je décoche la caméra, j'oublie surtout pas. Par contre, je laisse le micro activé. Là, tel quel, le micro est activé. Il n'a pas, comme la caméra, la barre en travers. Donc ça veut dire que le micro sera actif dès lors que j'aurai cliqué sur enregistrer. Ben voilà, pour moi le tableau de commande est prêt. Hein, j'ai pas besoin, habituellement il n'y a pas besoin de paramétrer le son, ça se fait automatiquement. Je ne sais pas d'ailleurs comment. Note, je ne sais pas comment ça marche. Et si vous cliquez sur enregistrer, votre cours démarre. Voilà, clic, c'est parti. 3, 2, 1. À partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré dans le diaporama lui-même. Et donc, ben, je peux cliquer sur les outils, je peux faire défiler également les diaporamas, les animations, je peux interrompre les animations lorsque je le désire, puisque le diaporama va se dérouler à mon rythme. Je peux retrouver des souvenirs de maternelle en coloriant si je suis un peu doué à la souris, ce qui n'est pas du tout mon cas comme vous pouvez le constater. Mais je peux, comme on le fait au tableau, encadrer. Je peux, comme on le fait au tableau, surligner des choses qui nous paraissent importantes. Je peux faire plein de choses plus ou moins rigolote. Je peux aussi effacer si j'en ai envie, mais c'est pas nécessaire, hein, parce que dès lors que je vais cliquer, eh bien on va tourner les pages comme on le fait en cours finalement. Voilà, et mes animations donc se déroulent finalement au rythme du cours, au rythme d'un vrai cours. Ici, vous allez voir des animations un petit peu plus intéressantes peut-être que celles qui ont précédé. Voilà, ça c'est ma dernière diapo, et quand j'arrive sur la dernière diapo, bah, si je fais un clic de plus, ça va arrêter l'enregistrement audio. Donc il faut bien repérer quelle est la dernière diapo du cours, parce qu'une fois qu'on aura cliqué une dernière fois, pouf, tout s'arrête brutalement en un seul coup, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Alors pour ce qui est du diaporama, l'enregistrement est enregistré, mais le tutoriel continue à s'enregistrer, hein, tout ça est une mise en abîme comme vous l'avez compris. Une fois que j'en suis là, bah, je clique pour quitter, je reviens du coup à mon diaporama qui s'enregistre, alors je peux l'enregistrer également, et cet enregistrement contiendra
toute la capsule que je viens de fabriquer, capsule audio avec tous mes commentaires. Et si je fais défiler le diaporama en cliquant là-dessus, eh ben, je pourrais entendre mes commentaires. Le diaporama va défiler automatiquement au rythme que j'ai imposé lorsque j'ai fait l'enregistrement. Voilà, et cet enregistrement donc, si je transmets le diaporama à mes élèves et que je leur donne pour consigne de cliquer ici, eh bien ils verront défiler le diaporama. Ils pourront stopper le défilement si ça va trop vite pour eux. Ils pourront revoir une diapo avec le commentaire audio par-dessus à leur rythme. Je vous invite à faire le test, ça marche très très bien. C'est assez simple pour l'utilisateur final. C'est un petit peu plus complexe pour l'utilisateur que nous sommes, celui qui fabrique les diaporamas bien entendu.